Parfois on se demande très franchement, et je l'avoue, à quoi sert-il en fait de promulguer des lois quand on se montre incapable de les appliquer, de les faire respecter. Les précédentes comme celle qu'on va voter. Pour moi, tout se branle-bas. Législatif en fait ne répond qu'à un souci d'existence manifeste, ou de semblant d'existence, de simulacre d'existence de la part de l'autorité. Existence d'ailleurs contestée et contestable, puisque les masses sont de moins en moins dupes, du fait de l'absence d'ordre et de discipline. Ou encore, ce serait lié je dirais, à des calculs électoralistes, puisqu'ils savent bien que les gens ne souhaitent pas, ne supportent pas justement d'être dérangés dans leurs habitudes et qui pourraient bien sûr se venger dans les urnes. Bref. Il y a un phénomène qui attire particulièrement notre attention, c'est la présence du religieux dans l'espace public, et notamment sur le campus universitaire qui est aussi un espace public. Alors entendons-nous bien, ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène constant, je dirais, constant, dans notre espace culturel et national. Alors, certains estiment que c'est pas du tout marrant d'en parler, et que d'autre part c'est un peu désastreux, un peu dérangeant, et que d'ailleurs il faut avoir des égards pour la religion. Mais on a des égards pour la religion, pour la police, pour les autorités, pour les sciences, pour tout, etc., etc. Mais j'estime qu'en prendre conscience, ce n'est pas en parler, c'est d'abord se faire le complice en fait des anarchistes, pas des anarchistes au sens bakounien, mais au sens naturel, au sens où personne en tout cas a envie de répondre, d'obéir à une autorité, d'obéir à une loi quelconque, à part sa propre loi. Et d'autre part, c'est être le suppôt du désordre et de l'indiscipline, et par exagération du chaos. Alors, on peut se demander en quoi ça pose problème. En quoi ça pose problème? On peut se demander. D'abord, ça pose problème parce que nous sommes un État laïque. Nous sommes laïques, nous sommes un État laïque depuis 1961 ou 62, en tout cas depuis Houphouët-Boigny. Bref, ça c'est en détail. Alors, certains vous diront, mais oui, la laïcité permet justement la présence du religieux partout. Mais non, la laïcité, c'est la liberté de conscience, c'est la liberté de culte, mais ce n'est pas le pluralisme dans l'espace, le pluralisme idéologique dans l'espace. Vous voyez, c'est ce que les gens confondent. J'ai d'ailleurs vu sur Internet un jeune homme un internaute qui réagissait à un phénomène de ce type en France, en disant mais les gens ont le droit de prier dans les rues, c'est la laïcité. Parce qu'il confond la laïcité et le pluralisme. C'est qu'il y a bien entendu deux notions différentes. Donc la laïcité, c'est la liberté de culte et la liberté de conscience, mais c'est aussi, et c'est ça qu'il faut retenir, la séparation, ou du moins la stricte séparation du religieux, du politique, de l'État et de la religion. Le politique répond de l'État, le religieux répond de la religion, le privé et le public. Alors à partir de là, à ce moment-là, la religion qui relève du privé n'a strictement rien à faire dans l'espace public. Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe en Côte d'Ivoire, à Abidjan en l'occurrence, on est scandalisé. La présence constante en fait des religieux dans les carrefours, sur le rond-point, à des fins prosélytes et religieux, on peut se demander si on est vraiment si on est laïque ou on est dans un État théocratique ou clérical. On peut se demander cela. On est en droit de le demander. Personne ne pose la question. L'autorité ne réagit pas, comme je l'ai dit, soit par souci électoraliste, soit par indifférence, soit par confusion de sens. Ou du moins, en tout cas, l'Ivoirien n'a pas la conscience de la laïcité, ou du moins a perdu le sens de la laïcité. C'est d'ailleurs le cas en France, mais ça ne m'intéresse pas la France, moi c'est la Côte d'Ivoire. Vous voyez ? Et ce qui est davantage frappant, c'est la présence justement des groupes religieux sur le campus, toujours à des fins prosélytes. Les terrains sont occupés par des églises qui viennent en tout cas faire leur marché là, et les étudiants eux-mêmes deviennent en fait des prosélytes en fait, sur le campus
On a d'un côté des musulmans, de l'autre côté des chrétiens, et jusqu'aux professeurs qui officient avec des signes ostentatoires religieux. Une telle arrive voilée, l'autre arrive avec sa croix. La laïcité interdit les signes ostentatoires dans l'espace public. La laïcité n'interdit pas la religion, mais elle interdit la religion dans l'espace public. Donc vous voyez, les masses populaires en fait conscientes sont bien sûr en droit de douter de l'existence de l'État. Si nous sommes laïcs et que nous ne sommes pas capables d'appliquer les principes de la laïcité, alors la laïcité ne sert strictement à rien. C'est comme dans un pays où la religion est permise, mais où on pourchasse les religieux. Ça ne sert à rien. C'est de l'hypocrisie, c'est de la bêtise, c'est de la faiblesse. Il y en a qui me diront, mais oui, vous savez, les lois, les gens ne respectent pas. Par exemple, sur les murs, c'est écrit interdit d'uriner, les gens. Mais vous savez, une loi ne devient réelle que lorsqu'elle a une mesure d'accompagnement. Les masses n'obéissent qu'à la loi sous contrainte. Sans contrainte, il n'y a pas d'obéissance. Sans contrainte, la loi est inefficace. C'est comme la force sans la loi. Elle est tyrannique. Nous le savons très bien. Prenons l'exemple en fait des lois qui ont été votées depuis la présence, depuis que Ouattara a pris le pouvoir. Eh bien, je prendrai deux. L'interdiction de fumer dans l'espace public et l'interdiction de communiquer au volant. Eh bien, aucune n'est respectée. Il y en a qui diront, oui, mais vous savez, les politiciens sont corrompus, mais non, c'est l'État le responsable. Si le gouvernement n'est pas capable en fait de faire en sorte que la loi soit respectée, eh bien elle est faible, ou elle n'a pas, elle usurpe en fait son nom. Là on est vraiment dans le nominalisme chinois ou dans le légisme chinois. Si vous êtes médecin et que vous n'appliquez pas, vous ne vous conduisez pas en médecin, vous n'êtes pas médecin, vous appliquez, vous usurpez cette fonction et par conséquent, vous devez subir en fait les châtiments qui vont avec. Donc vous voyez, je conclurai rapidement en disant en appelant l'État à faire régner l'ordre, à faire respecter les principes de la laïcité pour notre bien et pour notre progrès, parce que le progrès, c'est aussi le progrès, en tout cas, il est d'abord humain que matériel. On peut construire tout dans ce pays si on n'est pas capable en fait de faire appliquer des lois, de faire respecter nos principes. C'est comme si on construisait en fait des tours dans une jungle. Elle retournera à l'état de nature. C'est ce qu'on observe d'ailleurs dans certains pays où on a organisé des compétitions, on a construit des infrastructures pour accueillir des jeux continentaux, et qu'après ces infrastructures sont retournées à l'état de nature. Vous voyez ? Parce que le développement humain n'a pas atteint cette dimension matérielle. Il est important justement de faire régner l'ordre. Et faire régner l'ordre, je le répète, c'est une fois la loi votée, des mesures d'accompagnement. Et donc, oui, bien sûr, dans cette conclusion, j'appelle l'État à faire régner l'ordre sur le campus. Le campus universitaire est un espace de savoir, de connaissance et d'émancipation. La religion n'a strictement rien à y faire. C'est bien dommage, en fait, qu'on en soit là, au XXIe siècle, avec tous les débats qu'on a, toutes ces prétentions à devenir des pays développés, des pays émergents. C'est bien dommage. Je m'arrête là, et je vous salue et à bientôt.